Donc vous avez annoncé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en œuvre de la zone à trafic limité en 2022. C'est demain. Et je voudrais qu'on ne fasse pas des habitants du centre les cobayes d'une expérimentation mise en œuvre de manière brutale, précipitée, sans préparation ni concertation. Les familles fuient déjà Paris, la ville où la vie est plus dure. Des classes ferment tous les ans, notamment une rue des Archives, comme je l'ai signalé. Ne transformez pas le centre en un quartier destiné aux investisseurs en location touristique et en résidence secondaire. La pratique du vélo augmente et nous nous en félicitons, même si l'absence de plan d'ensemble engendre un chaos et un stress inconnus jusqu'ici. Emmanuel Grégoire a reconnu et rappelé que la voiture reste nécessaire pour les utilisateurs captifs qui ont des besoins ponctuels. J'imagine que c'est la raison pour laquelle la zone à trafic limité a été présentée comme visant à interdire le trafic de transit, mais pas l'accès à la zone. Les habitants du centre s'interrogent donc sur les publics qui seront autorisés demain et sur la méthode pour venir rendre visite dans la zone à trafic limité. Ils veulent pouvoir inviter leurs amis, leurs familles, même lorsque ceux-ci ont besoin de leur voiture. Comment feront-ils? Pourront-ils également faire appel au VTC pour ne pas être captifs des seuls taxis qui non seulement sont insuffisants en nombre, mais en plus ont des tarifs souvent plus élevés? Frappés durement par la crise, les entreprises, les commerces, les hôtels s'interrogent aussi sur leur clientèle qui sera autorisée ou non à venir demain en voiture. Est-ce que vous allez laisser leur clientèle venir autrement qu'en vélo ou en métro? Les Parisiens souhaitent vous entendre sur les contraintes que vous leur imposerez, que vous imposerez la vie sociale des habitants du centre, pour savoir ce que leur quartier va devenir et savoir si leur ville restera habitable ou finira en ville-musée. Merci.